Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'avril pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc on va voir quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vibre pas avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, on parle de rapidité, on parle d'une nouvelle qui vient à vous et qui vous apporte une nouvelle dynamique, une nouvelle envie, une nouvelle flamme. Euh, voilà, on est vraiment dans cette renaissance du printemps ici. Peut-être que la première quinzaine aura été encore un peu, on va dire, hésitante. Mais donc sur cette deuxième quinzaine où effectivement les deux planètes qui étaient rétrogrades ont maintenant repris leur route directe, une avancée directe, eh bien je pense que ce qui s'est mis en place ou les pensées qui ont été évaluées, réévaluées, les changements qui ont dû être faits sur la première quinzaine d'avril vont maintenant vont permettre des avancées rapides et une meilleure compréhension pour les chemins à prendre et les actions à mener. Alors, on ouvre. Pour vous, on a voilà, la clé. La clé, c'est les opportunités, c'est les solutions, c'est les ouvertures, c'est toutes les portes sont ouvertes hein, au final, ou en tout cas vous fermez les portes que vous n'avez pas besoin, vous en jetez la clé et vous saisissez ici les nouvelles chances. Solution, ouverture, réussite. Le soleil. Alors vraiment, là, du coup, vous y voyez clair. Toutes les vérités sont reçues, sont perçues, vous les connaissez, vous les connaissez, vous les apprenez sur cette quinzaine. C'est vraiment oui, la possibilité d'atteindre des objectifs, de créer des projets, d'obtenir les fonds nécessaires, les moyens nécessaires, la vitalité nécessaire. Succès, prospérité, vitalité. Alors on dit aussi ici que ce qui va se présenter ou ce que vous mettez en place sur cette quinzaine aura des portées positives à long terme. Les chemins. Donc voilà, vous êtes plus éclairé pour prendre vos décisions, pour faire les choix que vous avez besoin de faire. Peut-être que ce sont des messages qui viennent à vous, où vous faites des déplacements, des démarches, des rencontres pour vous permettre de mettre le plus de chance de votre côté. En tout cas, ouais, peut-être que vous faites un changement de direction également. Un changement de direction, un changement de point de vue, un changement dans vos projets, parce que vous avez des solutions qui se présentent à vous, des opportunités qui se présentent à vous, qui sont beaucoup plus lumineuses que ce que vous aviez envisagé avant. Oui, sur le dos de deck, j'ai parlé hein, des nouvelles ou des choses qui arrivent vite pour vous donner une nouvelle flamme, une nouvelle intensité, un renouveau, un nouveau désir. Ok. Et on a ici le monsieur, donc ça peut concerner un homme. C'est peut-être un homme qui vous donne les possibilités, les opportunités pour agir, pour atteindre la réussite, que vous soyez homme ou femme. Ça peut être vous, messieurs, qui avez cette baraka, hein, ce coup de chance, un peu pour changer de direction et mettre en place des projets qui soient plus viables ou de vous attirer les chances nécessaires pour bâtir, construire vos projets. Et pour une troisième interprétation, c'est simplement le fait de passer à l'action. Vous ne restez plus entre deux choix, entre deux hésitations, entre deux possibilités. Mais, même si vous avez plusieurs possibilités qui se présentent à vous sur cette quinzaine, vous saurez exactement en toute clarté, faire les choix qui vous conviennent le mieux et passer à l'action. Là, on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans l'hésitation. Voilà, on tranche et on se dirige vers ce qui est le plus juste, le mieux, le plus prospère, le plus victorieux au final. On va vers la victoire. Donc il n'y a pas lieu d'hésiter dans les choix à prendre. On dit que vous avez toutes les clés en main, toutes les informations,
et que tous les champs sont ouverts. C'est-à-dire qu'on est aussi dans le timing divin où l'univers met en place ce dont vous avez besoin pour réussir, pour aboutir dans vos projets. Alors, si je réduis, on a la faux, c'est-à-dire que voilà, on laisse ce qui doit être laissé derrière soi, on prend les décisions nécessaires pour faire les bons choix. Et ça nécessite de laisser quelque chose derrière soi, effectivement, de trancher. On est aussi dans le fait de récolter, d'obtenir les réponses dont vous avez besoin et les solutions dont vous avez besoin grâce à un travail que vous avez fourni sur vous-même ou un travail de démarche, de recherche d'informations et ce qui s'ensuit. On est aussi dans le fait de retrouver de la force, de la vigueur, de la vitalité, dans un esprit de croissance, de faire grandir quelque chose, de s'ancrer aussi, de se positionner de manière beaucoup plus déterminée. Ok, et enfin, on est dans l'idée d'avoir la force et le courage pour protéger nos projets, d'obtenir réparation dans un domaine financier, d'obtenir les finances nécessaires si vous avez besoin de financement pour vos projets en l'état sur cette quinzaine. Voilà, vous passez à l'action. Il y a beaucoup de dynamisme, de détermination, de courage, de volonté ici. On sort de l'hiver, on était un peu à se laisser traîner, à traîner les pantoufles et ceci, cela. Là, il y a une réelle dynamique d'action, de mouvement, de rapidité et d'être engagé dans ce qu'on fait. D'être entièrement à ce qu'on fait et de ne pas faire les choses à moitié, mais de faire les choses avec beaucoup de conviction. Ok, on va préciser pour nos amis Gémeaux. On a ici le page de coupe. Le page de coupe, c'est une nouvelle, quelque chose de naissant dans le cœur. Est-ce que c'est cette flamme? Est-ce que c'est cette nouvelle dynamique? Ça peut être une nouvelle rencontre ou une renaissance dans un couple. C'est de vivre les choses avec plus d'insouciance, sans crainte, avec ce valet de coupe. Vous voyez, c'est les adolescents qui rencontrent le premier amour avec les papillons dans le ventre. C'est ne pas se mettre de peur, de doute à quelque chose qui commence et qui vous... Il y a un renouveau au niveau du cœur. Au niveau émotionnel, il y a un renouveau. Alors, ça peut être lié à un projet, ça peut être une nouvelle relation. Et on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est le personnage qui sait gérer ses finances, qui sait gérer ses énergies, qui connaît ses valeurs, qui n'agit que sur les valeurs du cœur, justement, et non pas sur le domaine matériel ou sur le domaine trop égotique par rapport au mental. Euh, c'est celle qui aussi manipule les énergies, est capable de soigner par la parole, soigner par l'attention, soigner, nourrir, alimenter également. Donc on peut avoir des dépenses également pour les enfants ici. Mais voilà, on est vraiment investi, amis Gémeaux, concentré sur quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur. Et on y met justement toute son attention. On se donne les moyens nécessaires pour alimenter, nourrir ce projet, ce nouvel élan du cœur. Sans précipitation, avec patience, avec minutie. Donc là, la reine de terre, c'est également une personnage de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Ok, donc je vais rester sur l'élan du cœur, la bonne gestion du quotidien, la bonne gestion des finances, bonne gestion de son hygiène de vie aussi. Alors peut-être que vous changez de manière de manger, sait-on jamais. Il est annoncé beaucoup de soleil dans ce jeu. Est-ce qu'on va commencer à faire les salades et les barbecues?
Gestion du quotidien, gestion des finances, s'engager et s'investir fermement donc dans un nouveau projet de cœur. Ah, on a les orientations également pour les enfants ici, les orientations scolaires, hein, les vœux pour l'année prochaine. Ok, je vais rajouter une carte des anges de la guérison et de l'espoir. Pour vous, amis Gémeaux, quel est le message de ces anges? Il y a l'idée d'y croire, hein, ici, d'y croire fermement à ce qu'on fait et à ce qu'on engage sur sur cette deuxième quinzaine. Vous avez fait une pause et réfléchissez. Voilà, j'ai dit que vous faites les choses avec patience. Vous prenez le temps justement entre les temps d'action, les temps de repos, les temps de mise en place de mouvement et les temps de réflexion. Il y a un bon équilibre justement. Ok, on vous dit ne vous précipitez pas. Les énergies environnantes vont avoir amené beaucoup d'agitation, de mouvement, voire d'excitation, mais vous saurez justement prendre le recul nécessaire quand c'est nécessaire. C'est prendre le recul nécessaire, c'est pas non plus procrastiner et attendre, pardon, que les choses se passent et qu'on ne se mobilise pas. Mais il y a un juste équilibre entre justement le mouvement et les pauses. Ici, vous avez des libellules. Donc, on parle de choses qui se transforment sur plusieurs domaines de votre vie. Il y a une nouvelle pensée philosophique qui vous anime, que vous voulez mettre en place dans votre quotidien. Vous changez donc beaucoup de choses dans votre quotidien en lien avec cette nouvelle pensée, cette nouvelle dynamique, ce nouvel élan du cœur. C'est-à-dire que même si vous rencontrez des obstacles ou des peurs qui refont surface, vous saurez comment agir pour ne plus les voir, pour ne plus qu'elles vous impactent. Vous savez qu'elles sont là, vous savez qu'il y a des parts d'ombre, par exemple, dans des situations. Vous n'êtes pas dans le déni, mais vous saurez les voir sans qu'elles ne vous bouleversent, que ce soit des obstacles ou des peurs. Vous saurez gérer. Là, c'est la gestion dans toute sa splendeur ici. Gestion émotionnelle, gestion des valeurs, gestion de votre corps, de votre ancrage. Bon, c'est parfait. On regarde pour nos amis balance. On a le 2 de bâton. Donc on est dans cette décision à prendre. On a envie de changer quelque chose dans notre vie. Et il y a l'idée de chercher. Voilà, vous avez peut-être deux choix, deux possibilités. Et on est un peu ici dans l'expectative. Vous faites le point entre votre expérience, vos acquis, vos ressources et ce que vous voulez mettre en place. Ou ce que vous avez à changer dans vos expériences ou dans vos mémoires peut-être. Et on a le cavalier de coupe. Alors cavalier de coupe, c'est l'élan vers le cœur également. On évalue. Alors ici, on a le valet de coupe. Donc c'est la nouvelle étincelle du cœur. Et le cavalier de coupe, on passe à l'action. Il y a une action dans le mouvement du cœur. Alors je pense qu'il y a une prise de décision de lâcher quelque chose ou quelqu'un du passé. Ça peut être changer de travail, changer d'opinion sur des projets que vous aviez. Finalement, vous en laissez de côté, vous en choisissez de nouveaux. Ou vous en aviez prévu deux, vous en laissez un de côté et vous en prenez un auquel vous vous investissez complètement. Ça peut être une notion de cœur émotionnel qui vous fait prendre cette décision, faire ce choix. Mais il y a une avancée vers le cœur. Hein. On peut avoir une rencontre romantique également ici. Alors peut-être que pour certains, vous hésitez entre deux personnes, deux situations, et vous allez suivre plus votre cœur que la raison. Plus votre cœur que le matériel. Il y a une idée de romantisme, de douceur. On peut avoir un voyage à deux également ici. Un voyage romantique, un week-end, quelque chose comme ça. Alors,
peut-être ce départ ou ce choix se fait avec quelques complications, enfin, quelques complications, oui et non. C'est pas des complications dans vos choix, dans vos décisions, c'est plutôt une complication logistique. Hein, par exemple, vous devez rejoindre quelqu'un en voyage. Voilà, pour le train, moi, on me montre le train. De toute façon, il y a du mouvement avec le cavalier, le cheval, on est en mouvement. Il y a une notion de déplacement et il peut y avoir quelque chose qui coince. Alors, soit pour déterminer la bonne heure, le bon moyen de transport, est-ce que les heures au moment où vous devez arriver sont pas changées. Enfin voilà, il y a une notion de logistique de transport qui peut, enfin, j'allais dire poser problème, mais non, ça, c'est à gérer, quoi. C'est à gérer. On a ici l'élément eau, donc beaucoup d'émotionnel, hein, beaucoup de cœur, beaucoup de... Vous écoutez vraiment votre intuition, vos perceptions, les messages euh, reçus et envoyés, parce que je vois bien une fluidité dans la communication, hein, là où avant le 15 avril avec Mercure rétrograde, il y avait peut-être des complications pour les échanges, pour les communications. Ici, il y a vraiment une fluidité, une compréhension quasi immédiate dans ce que l'autre dit ou dans ce que les autres disent. Peut-être même que vous captez les émotions des gens, c'est-à-dire du coup ça, une augmentation de l'empathie pour vous. Mais voilà, beaucoup de fluidité dans la communication émotive, émotionnelle, l'empathie, voire la télépathie, quoique j'ai pas Mercure. Non, 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 plutôt émotionnel. Émotionnel, sensitif, l'intuition, on est bien, oui, dans l'élan du cœur. Et, euh, et un partage équitable, un partage équilibré dans le donner et recevoir. Donc, élément eau, ici, peut-être que vous êtes en lien ou que vos situations concernent quelqu'un qui est cancer, scorpion ou poisson. En tout cas, il y a un calme qui se fait au niveau de votre émotionnel, hein. Il y a un retour au calme. Pour nos amis Verseau, nous avons la reine de coupe, décidément signe d'air. Je pense que vous assimilez parfaitement toutes les planètes qui sont en poisson et le remue-ménage que les conjonctions sont en train de faire avec le nœud nord. Je pense que vous assimilez parfaitement les modifications d'état d'esprit dans l'humanitaire, dans le donner-recevoir, dans la notion de dévotion. Vous avez certainement lâché quelque chose de lourd, hein, de costaud au niveau karmique et transgénérationnel, parce que toutes les cartes, vous avez tous les groupes des signes d'air, vous avez une carte importante émotionnelle. Donc la reine de coupe, c'est la dame généreuse, c'est la personne bienveillante, c'est celle qui s'occupe des plus faibles, c'est celle qui est dans le soin, c'est celle qui apporte de l'écoute, de la douceur, de l'attention. Euh, Là aussi, hein, l'empathie, c'est celle qui est tout à fait honnête et sincère avec ses propres émotions et qui transmet ça, qui l'infuse en tout cas. On peut avoir des soignants ici, soignants ou tous ceux qui sont dans le bien-être et le magnétisme. Et on a le cavalier d'épée. Ok, il y a une notion de rapidité ici, de mouvement également, d'obtenir les vérités, de dire les vérités. Il y a des mouvements rapides. Alors, est-ce que vous avez des réponses rapides à vos demandes, à vos prières? Ah oui, parce que là, il peut faire penser à l'archange Michael, lui, le cavalier d'épée sur cette carte. Alors, on va peut-être vous demander de vous exprimer plus... Alors, de moins vous laisser faire, justement, et de vous exprimer de manière plus radicale, plus franche. Alors, dans le sens franc, c'est pas dans le sens que vous n'êtes pas sincère, c'est dans le sens où des fois,
vous ne dites pas les choses parce que vous avez peur de blesser. Mais là, on vous dit, dites les choses comme vous les ressentez. Ok. On peut avoir une mère avec son adolescent ou un jeune adulte ici. Vous aurez, soit vous faites un déplacement pour cet enfant ou ce jeune adulte, ou vous avez à prendre soin, à accompagner cet ado. Alors peut-être pour les choix scolaires, peut-être pour l'aider à s'exprimer de manière... alors on me dit moins saccadée. Il y a si cet enfant ou ce jeune adulte peut avoir, être un peu, soit avoir des périodes de silence complet, de mutisme, soit avoir une expression trop brute, voire arrogante. Donc si vous avez affaire à cet enfant, à ce type de caractère, de comportement, on vous dit de ne pas trop laisser faire. Il y a des comportements ou des mots qu'on ne doit pas accepter. Bon. Autrement, c'est une notion de mouvement. Si vous n'avez pas affaire à ce type de comportement, c'est une notion de mouvement, de déplacement pour des écrits, des échanges, des contrats, peut-être pour une formation également. Ok, alors, ouais, ça me dit beaucoup le mot vérité. Vérité, vérité. Alors effectivement, ici, avec le cavalier, on est avec le chakra gorge. Donc vous avez peut-être des choses à dire que vous n'osez pas exprimer. Et là, eh ben, vous aurez la force d'exprimer, de dire les choses. Vous pourriez être surpris ou surprise, ou vous surprendrez des personnes autour de vous parce que vous dites les choses euh, de manière beaucoup plus claire, de plus spontanée. Ok. Alors, une carte des anges, ici pour nos amis Verseau. Il y a l'idée aussi d'aller ici dans des objectifs, dans des directions qui sont plus en cohérence avec vos perceptions, avec la notion de liberté, avec votre originalité également. Il y a l'idée de se débrider. Oui, on voit que vous arrivez, malgré votre douceur, votre calme, vous arrivez à dominer les mauvaises langues, les tracas, les soucis, ceci, cela. Vous prenez les choses avec beaucoup plus d'apaisement. Ok, l'élément R, hein, Uranus, donc c'est votre Uranus. Verseau, ami Verseau, c'est votre élément. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Donc je pense que vous gagnez beaucoup en liberté, hein, que ce soit liberté d'espace, liberté d'expression, liberté... hum, alors on me dit liberté d'être gentil dans un monde de méchants, de fauves. Peut-être que vous ne trouviez pas votre place précédemment, vous vous sentiez à l'écart. Et c'est pour ça que peut-être vous n'exprimiez pas exactement, vous n'étiez pas en accord avec le système d'expression collectif ou de votre entourage. Et là, vous trouvez votre place et vous, justement, ça vous libère au niveau de la communication. Ouais, on voit avec l'éolienne hein, que le vent tourne. Ce qui doit sortir de votre vie va sortir et ce qui doit y entrer va y entrer. Alors, par votre force à vous, hein, par votre force et vos actions personnelles, ou grâce à un homme, mais dans tous les cas, l'air va être épuré. C'est-à-dire que ce soit l'entourage, que ce soit les énergies négatives, que ce soit les situations qui ne vous conviennent plus, l'air et l'ambiance va être épuré pour vous, amis Verseau. Avec cette notion de vouloir aller de l'avant. Hein, vous avez appris une leçon, vous avez appris quelque chose, notamment dans votre communication. Et maintenant, vous partez en quête pour mettre en application votre nouveau vous et mettre en application ce que vous pouvez réaliser pour instaurer votre nouveau monde.
le courage. Les écrits. Ah, on me parle des écrits également. Donc les écrits, les signatures, les contrats, création d'une œuvre. Tout ça, ça peut être bon pour vous, amis Verseau. En tout cas, si ça vous trotte dans la tête, ça va s'ouvrir sur cette quinzaine. Voilà pour vous, amis des signes d'air. Je m'arrête ici pour ce tirage de cette quinzaine. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc une belle quinzaine qui promet prometteuse, qui promet d'être prometteuse. Bon, c'est pas grave. Et bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!